Bonjour à tous et bienvenue sur ma seconde vidéo de ma chaîne Petite Ma Budget. Donc je m'appelle Marine, mais tout le monde m'appelle Ma. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne? Et bien vraiment pour la chose que j'ai constatée sous ma première vidéo. En fait, c'est pour un peu cet élan de soutien et toutes les astuces que partagent les personnes qui pratiquent depuis beaucoup plus longtemps que moi, voire même des années, le système des enveloppes. Donc je tiens à remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo et pour tous les petits conseils que vous m'avez donnés sous cette première vidéo. Je les ai tous pris en compte. Je vais tous plus ou moins les appliquer au mois de février. La grosse majorité, peut-être certains un peu plus tard, puisque, on va dire, j'essaye de faire les choses étape par étape, sans trop m'éparpiller. Oui, parce que ça, c'est... En plus d'être acheteuse compulsive, j'ai tendance à me lancer dans des projets de manière tête baissée, très motivée, mais à très rapidement me décourager, ou même à m'éparpiller, donc ça ne fonctionne jamais, et du coup, j'abandonne. Or, le système des enveloppes, j'ai pu constater que ça ne marchait pas forcément la première semaine, il fallait... le pratiquer, on va dire, plusieurs mois. Donc voilà, j'ai aussi fait cette chaîne pour rester concentrée, rester focus et voir les effets à long terme. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les petites astuces que vous m'aviez données. Bon alors désolée, hein, je suis couverte de couches, mais il fait hyper froid chez moi aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil, il fait gris, il doit faire à peine 17 degrés dans l'appartement, donc pour un samedi matin, en plus hier je me suis fait vacciner, je dois être un peu fatiguée, donc je porte plusieurs épaisseurs pour me tenir chaud. Donc pour le mois de février, je vais m'organiser un peu différemment. Pourquoi ? Comme vous le savez, j'ai découvert le système des enveloppes suite à une remise en question, on va dire en novembre-décembre. Et je me suis lancée mi-décembre, en plein milieu du mois, dans le système des enveloppes, c'est-à-dire à commencer à retirer de l'argent pour payer. Mais sans plus, puisque voilà, c'était en plein milieu du mois. Bêtise que j'ai fait, c'est que le 22 décembre, j'ai été payée. Normalement, on est payé autour du 27 dans l'enseignement de chaque mois. Et au mois de décembre, ils nous payent toujours avant. Moi, étant super emballée par toutes les vidéos YouTube, les effets à long terme, une fois que j'ai reçu ma paye, j'ai été hyper contente et je me suis dit, très bien, maintenant Marine, lance-toi et ne paye plus que par monnaie, par espèce. Oublie la carte bancaire. Donc le 22 décembre, j'ai été payée, j'ai été retirée de l'argent pour payer comme ça, mais bien entendu, j'ai commencé sans faire mon budget, c'est-à-dire voilà, j'ai retiré pour finir mes cadeaux de Noël du mois de décembre, j'ai été retirer un peu d'argent pour faire mes courses, même si j'étais chez mes parents pendant les vacances. Donc vraiment, je me suis lancée un peu dans le système des enveloppes, toute contente, toute heureuse, mais pas vraiment préparée. Pendant les vacances, j'ai continué à me renseigner. Comme je vous l'ai dit, je suis tombée sur les enveloppes de Louise Budget. Oups, pardon. Si je vous fais chavirer déjà dès le début de la vidéo, ça passe mal. Et quand je suis revenue des vacances, j'ai commencé à établir mon budget mensuel. Mais quand je l'ai fait un soir, ça devait être le dimanche soir, quand je suis rentrée des vacances, devant la télé, très rapidement. Et en fait, j'ai fait ça, mais... je l'ai fait sans prendre en compte le fait que j'avais été payée plus tôt. Alors en quoi ça change? Vous allez me dire le 22 décembre ou le 27 décembre, ça ne change pas grand-chose. Eh bien si, parce que la majorité de mes factures sont payées, qui sont prélevées en début de mois. Sauf que j'en ai deux qui sont payées le 24 et le 27, ou le 24 et le 26. Donc quand je suis payée le 27, c'est bon, ça passe tout avant. Mais là, le 22, en fait, j'avais deux factures qui sont passées sur le mois de janvier. Et que j'aurai donc du coup 2 fois au mois de janvier, que je n'ai pas comptabilisé. Entre autres, ma mutuelle, qui est quand même de 45 €, et, alors là je sais, c'est trop cher, je l'entends, je le sais, Orange pour Internet, téléphone, Netflix, qui est compris dedans, de quasiment 90 €, on va dire une centaine d'euros. Donc en fait, j'ai 140 € en plus qui s'est rajouté sur ce mois de janvier, que je n'ai pas pris en compte. Alors oui, Orange, je sais que c'est extrêmement cher, j'en ai conscience. On va dire que quand je ne faisais pas mon budget, je m'en moquais un peu, dans le sens où de toute façon j'avais l'argent, je ne fais pas mon budget, je m'en moquais. Là, j'ai bien conscience que c'est trop, que j'ai moyen de le faire réduire, mais comme vous le savez, j'ai le projet de déménager, puisque je fais construire, et normalement ça va se faire autour d'avril, mai, au plus tard juin.
Et là, très honnêtement, un autre trait de mon caractère, c'est que j'ai juste la flemme d'appeler Orange, de leur demander s'ils peuvent me faire quelque chose, sachant qu'il y a de fortes chances quand je déménagerai dans la maison, que je sois obligée de toute façon de changer de forfait, puisque la fibre n'est pas encore installée dans mon quartier. Et en fait, j'ai pas envie de me réengager, sachant que dans 4-5 mois, de toute façon, en déménageant, je comptais changer. Donc on va dire, je vais serrer les dents jusqu'à mon emménagement dans ma future maison, et ensuite, là, je m'en occuperai. Sachant qu'en plus, j'ai encore plein d'autres choses à m'occuper avant, par exemple, comme annuler mon abonnement à la salle de sport. Sachant que, si vous connaissez, j'ai aussi l'application Sisi MUA, TSE, Team Stretch, enfin je ne vais pas le prononcer en anglais. Donc en fait, je cumule les deux et là aussi, c'est totalement ridicule. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je le fais petit à petit. Donc voilà, donc mon mois de janvier, il y a eu ça, donc je n'ai pas anticipé, ces 2 factures qui se révèlent 2 fois. Il y a eu le fait aussi que du coup, quand j'ai commencé à faire mon budget mensuel du mois de janvier, on avait quand même fait la semaine du 22 et la semaine du Nouvel An. Donc en fait, il y avait 2 semaines pendant lesquelles j'ai retiré de l'argent pour payer le cadeau de ma filleule, qui était de 60 € puisqu'elle voulait un tatouage. Je suis allée voir des amis et j'ai acheté des choses, donc j'ai retiré de l'argent aussi. Donc ça, je ne l'ai pas compté dans mes dépenses en fait du mois de janvier. Et en bonne acheteuse compulsive que j'étais avant, que je suis toujours, mais voilà, j'essaie de me limiter, j'avais commandé en précommande un livre. Je ne sais pas si vous connaissez les chroniques de Bridgerton qui sont sur la série Netflix. Moi, j'avais commandé le livre, le dernier, en précommande, et je l'avais totalement zappé puisque j'ai dû faire la précommande en juillet et en août pour le mois de janvier. Et ça, je ne l'avais pas anticipé non plus puisque je l'avais zappé. Du coup, alors c'est pas énorme, c'était 20 € de plus, mais si on ajoute déjà les 140 € des 2 factures que j'ai pas comptées, les 60 € pour ma filleule, on est à 200 €, plus ces 20 €, en fait, j'ai 220 €, voire même plus, que je n'ai oublié, que je n'ai pas comptabilisé du tout dans mon mois de janvier. Donc autant vous dire que quand j'ai regardé mes comptes cette semaine, je crois que c'était mercredi ou jeudi matin, après avoir vu une vidéo de Chris Budget qui expliquait comment elle gérait son épargne, et en fait je me suis rendu compte que mon compte il lui restait pas grand chose. Je crois qu'il lui restait 90 €, sachant que n'avaient pas encore été retirés les 80 € d'essence que je suis allée mettre cette semaine, parce que il y avait plus de soins, était dans la réserve, ni ma facture Orange de ce mois-ci, du vrai mois de janvier, et autre chose que je me souviens même plus. Donc en fait, je me suis dit, oulala, Marine, tu vas te retrouver à découvert ce mois-ci, malgré le système des enveloppes, parce que tu n'es pas assez organisée. Donc j'ai décidé de reprendre mon organisation. J'ai commencé par ce document que j'avais acheté quand j'ai commencé à enseigner. Normalement, c'était pour noter tout ce que j'ai enseigné, puis en fin de compte, j'ai pris un planeur, puis en fin de compte, j'ai pris autre chose. Enfin, voilà. Mon bon achat compulsif, ça me plaisait, une collègue l'avait, je voulais faire pareil, mais en fin de compte, je m'en servais pas, je ne trouvais pas ça utile, il n'y avait pas assez de place. Donc, ça me restait. Et donc, je me suis dit, mercredi, j'ai pris le temps de me poser, après-midi, puisque je ne travaille pas. Et je me suis dit, tiens, on va commencer à regarder, j'ai l'application Lidl Plus, qu'est-ce qu'il y a en promotion chez Lidl. Et par exemple, j'avais un bon de réduction sur les carottes 2 kilos. Très bien, sauf que moi, 2 kilos de carottes, à moi toute seule, c'est énorme. Donc en fait, j'ai prévu mon repas en fonction des promotions que je pouvais trouver, de ce qui me faisait envie, donc j'ai vraiment établi mon repas de la semaine. Je vous le montre pas parce qu'après, j'ai reçu des coups de fil importants pour la maison que j'ai notés à côté. Et voilà, comme c'est personnel, et je veux pas vous le partager ça parce qu'il y a des données, on va dire... personnelles que je préfère garder pour moi. Donc déjà, j'ai commencé par établir mon repas de la semaine. Le samedi et le dimanche, je ne l'établis pas forcément, je sais à peu près ce que je veux, mais je ne l'établis pas exactement comme le reste de la semaine, parce que néanmoins, le samedi, je me lève tard, donc je brunch, ou le dimanche, je vais manger avec des copines, une copine qui m'invite, ou on mange ainsi, ou... Voilà, donc on va dire, le samedi et le dimanche, je fais avec ce que j'ai acheté, parce que, voilà, là, je vais faire mes courses, je vous montrerai, malgré ma course, j'en ai pris un peu plus sur le au cas où, j'aime beaucoup le au cas où, en respectant mon budget, mais voilà... Donc voilà, déjà, j'ai regardé les promotions et avec ça, j'ai établi mon repas pour la semaine. C'est une habitude que je vais prendre. En plus, vous voyez, j'ai des tas de feuilles, je vais pouvoir le faire pour limiter mes courses en me disant, ah oui, ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et en fin de compte, ne rien faire du tout et laisser les aliments se périmer. Là, c'est établi mon repas pour la semaine. Donc déjà, ça.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé ici? Alors, pas grand-chose. Alors, si, je l'ai changé, mais je ne l'ai pas encore écrit et ça se verra surtout au mois de février. Suite à vos conseils, j'ai réduit effectivement le prix des cadeaux. Alors, j'ai pas baissé énormément. Par exemple, au lieu de mettre 50 €, j'ai prévu de mettre 40 €. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme, effectivement, mais je préfère y aller doucement parce que psychologiquement, j'ai du mal à me dire, oh là là, mais c'est peut-être pas assez ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai déjà réduit de 10 €. Ce qui me fait déjà pas mal d'argent d'économiser. J'ai commencé à préparer, suite à vos conseils, mon mois de février, hop là, de manière beaucoup plus calée, comme vous pouvez le voir. Il me restera l'argent à mettre, mon salaire, mais voilà. Donc je l'ai quand même commencé à le comptabiliser avec les petites réductions que j'ai faites. Par exemple, pour mes parents, j'ai mis 100 €, c'est pour les deux. En fin de compte, j'ai baissé, en plus il y a avec ma soeur, donc voilà, j'ai réduit. C'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Je sais qu'il faudrait que je le réduise encore plus, mais comme je vous dis, j'y vais étape par étape. Il faut que psychologiquement, j'arrive à mettre à l'idée de, en fait, 40 ou 50 €, en fin de compte, c'est pas si énorme que ça. Et on peut faire déjà d'énormes cadeaux avec 40 € et voire même 30 €. J'ai aussi continué mon défi vide maison, très motivée la semaine dernière. Vous voyez, en fait, j'ai réussi quand même à gagner 36,90 €. Donc tout n'a pas encore été reçu, tout l'argent n'a pas été encore viré. J'attends la fin du mois de janvier pour clôturer et retirer cet argent-là. Et comme mon compte sera découvert, je ne sais pas encore comment je m'organiser pour le mois de février. L'objectif, c'était quand même de retirer cet argent-là, enfin au moins par exemple les 30 € par exemple, et de les mettre dans une enveloppe vêtements le jour où je vais aller faire les magasins. Au moins, j'ai cette petite ressource qui vient de l'argent gagné. Et ensuite, rien de nouveau dans ce cahier-là. Ah si, voilà. J'ai décidé de synthétiser un peu les économies que je fais durant le mois. Donc vous voyez, la semaine dernière, je l'ai écrit, j'ai économisé 9 €. C'est pas énorme, sachant qu'en fait, il n'y a que l'alimentation que je fais à la semaine. Donc je pense que ça sera plus sympathique de voir à la semaine 5 et quand j'aurai fait le total de tout. Donc ça, je le garde ouvert pour tout à l'heure quand je ferai le bilan. J'ai aussi trouvé ce porte-vue qui fera l'affaire parce que, avec de nombreuses vidéos que j'ai vues, je me suis fait envie avec un grand classeur A4 avec des enveloppes zip. Mais bon, comme j'ai vu que mon budget, il n'y a plus de moyen d'acheter, et je ne suis pas sûre qu'elle est vers chez moi, je me suis dit, mais Marine, utilise ce que tu as déjà. Donc voilà, j'utilise ce classeur pour déjà mettre l'épargne du mois. Voilà, parce que normalement, écrire sur le cahier, c'est pas toujours pratique, mais je le synthétiserai. J'aime bien avoir plusieurs outils. Ce que j'ai prévu pour ce mois, vous voyez, donc le mois de février que j'ai commencé à préparer. Bon, alors j'ai fait une bêtise, j'ai mis, mais ça on en parlera au mois de février. J'ai mis mes petits défis, en fait. Vous voyez, le défi des 52 semaines, donc 20 € à chaque fois. J'ai mis, alors, j'ai pas d'enveloppe zip, mais pareil, j'avais acheté, quand j'ai commencé à enseigner, des milliers de sacs congélation zip pour pouvoir faire des tonnes et des tonnes et des tonnes d'ateliers. Entre-temps, j'ai changé d'avis, j'ai découvert Action et j'ai acheté des boîtes. Donc, en fait, je me retrouve avec plein de sacs de congélation zip et je congèle pas énormément, je suis toute seule. Donc, en fait, je me dis, voilà, réutilise-le. C'est pas une enveloppe zip, mais c'est tout aussi pratique. Et comme ça, je mets l'argent de mes défis et je les synthétise tous dans ce petit porte-vue. Donc il y a le défi des 52 semaines, le défi des 5 €, le défi des pièces. Là aussi, j'ai dû résister pour ne pas acheter la fameuse tirelire qui calcule. Et je me suis dit, non mais c'est pareil, des achats encore. En fait, comme à chaque fois, je me lance dans un projet et je dépenserai des 1000 et des 100 pour en fin de compte l'abandonner. Donc je me suis dit, non, t'en as pas besoin, t'as déjà ça. En plus, mettre de l'argent dans cette boîte, tu peux pas après forcément les retirer. Enfin, tu vas te retrouver avec des sommes astronomiques. Donc je me suis dit, tu prends une petite boîte et quand elle sera remplie, je suis allée récupérer à ma banque de quoi remplir aussi des papiers pour mettre les pièces et je les déposerai. Donc j'ai mis, je mélange tout, toutes mes pièces. Il n'y en a pas énormément puisque la semaine dernière, j'avais gagné beaucoup de pièces de 2 € mais je les ai transformées en billets de 10. Voilà. Et au moins, je le synthétise après ici. Donc, il y a tous les petits défis de 1 centime, 2 centimes, 10 centimes, 1 € et 2 €. Voilà. Là, ça sera mon petit défi maison. C'est-à-dire que, voilà, encore, là, cette semaine, je suis allée choisir mes meubles pour la salle de bain, le carrelage, les choses comme ça, de la future maison. Et
en fait, il m'a dit que je n'avais pas énormément dépassé le budget, mais je risque d'avoir une plus-value. Là, on est en train de parler d'électricité et mon père m'a dit tiens, ça serait bien de rajouter ça, une prise de plus pour ça, et choses comme ça, qui est des très bonnes idées, mais qui du coup va être encore de la plus-value. Donc, en fait, je vais essayer de remplir aussi cette petite enveloppe avec l'argent que je gagne pour essayer d'économiser. Et on va dire que la plus-value, quand elle tombe, elle soit moins dure. Et enfin, le défi des sans enveloppe. Alors là, j'ai suivi les conseils d'un de vos commentaires, m'a mis, c'est-à-dire de faire 25 cases de 5 euros, 25 cases de 10 euros, 25 cases de 15 euros et 25 cases de 20 euros. Et très honnêtement, en fait, ça semble vachement plus accessible que d'abord mettre 1 euro et se retrouver à mettre parfois 98 euros ou 100 euros. Après, peut-être que je regrouperai, parce que du coup, comme je fais le défi des 5 euros, mettre 5 euros là, ça risque d'être compliqué. Donc peut-être après, je regrouperai 2 enveloppes. Je vais voir comment je m'organise. J'avoue ne pas y avoir encore bien réfléchi. Voilà. J'avoue, voilà, il y a des moments... après, là, c'est le mois de janvier, c'est un peu chaotique. Je commence à y réfléchir pour, on va dire, être beaucoup plus carré au mois de février. Voilà. Donc voilà un peu mon organisation que je vais mettre en place. Je vais essayer d'être vraiment plus carré à partir du mois prochain. C'est pour ça que j'ai créé aussi le petit tracker. Je ne sais plus si je vous l'avais montré sur la voiture, mais aussi surtout, mais à chaque fois que je vais sortir la carte bancaire et que je vais dépenser, je vais le noter ici. J'ai prévu, si c'est possible, parce que mon compte mois de février à partir déjà avec un mois, c'est-à-dire que mon salaire va déjà être amputé avec le découvert de ce mois-ci, de prévoir un petit argent que je garde sur mon compte bancaire. Voilà, j'ai prévu, je crois, une centaine d'euros au cas où de provision. Je crois que c'est Chris Budget qui fait ça. Et voilà, je sais par exemple qu'il faudra que je le réécrive. J'écrirai l'argent que j'ai normalement sur le compte, que j'espère épargner, mettre sur le compte épargne poubelle, comme dit Chris Budget. Mais au moins, si jamais j'ai une dépense parce que imprévue ou pour X raison, il y aura l'argent déjà sur le compte qui évitera que je fasse comme ce mois de janvier, que je me retrouve à découvert. Et puis au moins, je le suivrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que je paye en carte bancaire que je ne le note pas. Voilà. Et puis on va arrêter les précommandes qui sont 6 mois après et qu'on oublie et qui du coup nous mettent dans le rouge. Voilà pour ma organisation du mois de février. Voilà. Il y aura peut-être encore des ajustements d'ici la semaine prochaine. Avec tout ce que je vois sur YouTube, les groupes Facebook, en fait, ça donne plein d'idées. Donc, et comme je suis motivée, j'ai envie de me lancer dans tout, même si j'essaie de me limiter pour ne pas m'éparpiller et puis surtout en fait me décourager en me disant mais mince, j'ai pas mis d'argent de côté parce que j'ai rempli tous mes défis. Voilà, d'ailleurs je viens de penser, je vous l'ai pas dit, mais le mois de janvier, il y a autre chose qui m'a mis dans la mouise, c'est que moi j'avais pas compté qu'il y avait en fait 5 semaines dans le mois de janvier. Du coup, mon alimentation et mon épargne, mon défi des 52 semaines, je ne les comptais que sur 4 semaines. Donc en fait, 40 euros d'alimentation et encore 20 euros pour le défi des 52 semaines, ça fait aussi encore 80 euros de plus. Non, 60 euros de plus, Marine, je ne sais plus compter. C'est bien pour une enseignante. Et du coup, ça en fait, ça se rajoute. Donc en fait, 300 euros, vous voyez, quasiment grosso modo de tête de pas prévu. Donc ça va que je voulais pas mettre mon compte à zéro, parce que je me connais, que je le sais. Mais voilà, comme quoi, tout ça pour dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs ce mois de janvier, mais qu'en fait, il faut juste être bien organisé, ne pas se lancer. On a envie de se lancer parce que ça a l'air d'être c'est une super méthode, je pense, mais qu'en fait, il faut bien prendre le temps de bien tout réfléchir, de bien tout poser avant de se lancer dans la méthode, et pas se lancer un soir parce qu'on a vu 3-4 vidéos qui nous plaisent, et voilà. Il faut l'anticiper, bien commencer sur un mois, et quand on s'y lance, c'est vraiment tout budgétiser, faire le budget du mois, la provision pour l'année et tout. Voilà. Il faut essayer de bien se poser en début de mois ou quand on touche son salaire, mais voilà, de bien le faire avant d'attaquer la méthode, et pas comme moi de se lancer un peu à la one again, c'est advienne que pourra, et puis en fin de compte, ça ne marche pas. Donc voilà. J'ai changé mon portefeuille, j'ai reçu celui que j'avais commandé sur Vinted, avec, vous savez, les différents petits compartiments, c'est ce que j'avais cherché. Donc ça aussi, bon, alors après je ne l'ai pas payé puisqu'il me restait de l'argent sur mon compte Vinted. D'ailleurs, je n'ai plus rien puisque j'ai acheté ça. Ça ne m'a pas coûté 36 euros, j'ai dépensé ce que j'avais de décembre. Mais voilà, il est bien pratique, il est plus petit que le mien.
Donc voilà, j'ai réussi à tout rentrer. Et il y a un peu plus de compartiments, et puis surtout c'est une seule poche, donc bien plus pratique, parce que souvent quand après je faisais des magasins, j'ouvrais une poche, c'était pas le bon côté, il fallait rouvrir de l'autre. Déjà que je trouve des moments c'est stressant, les caissières nous mettent un peu la pression pour payer, alors si en plus il faut ouvrir les poches, enfin, voilà. Donc au moins tout au même endroit. Donc voilà. Donc j'ai toujours mis mon alimentation qui est toujours avec moi, mon divers. J'ai mis aussi toujours la santé parce qu'on ne sait jamais si on doit aller à la pharmacie. Et peut-être, vous voyez, là, je vais mettre loisir ou quelque chose comme ça. Là, maintenant, cet après-midi, je dois aller récupérer une commande Too Good To Go. Il se peut que je passe à action pour voir si je trouve pas quand même les grandes enveloppes, puisque j'y pense. Voilà, donc c'est du loisir. Et puis, il faut que je trouve un livre. Enfin, j'ai un livre pour mon papa, pour son anniversaire, pour Noël, que j'ai oublié d'acheter. Bon, pratique, j'ai dit que je l'avais oublié chez moi, alors qu'en fait, j'ai juste oublié de l'acheter, mais chut. Et du coup, il faut quand même que j'aille lui l'acheter. Donc, voilà, ça, c'est dans le loisir, puisque c'est moi aussi qui vais le lire. Donc, voilà. Donc, voilà, ça me fera une petite poche en plus. Donc, passons au bilan de cette semaine, qui va être assez rapide en soi. Parce que y a juste l'alimentation. Donc, je suis allée faire mes courses à Lidl, donc mercredi. J'en ai eu pour 31,23 €. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai encore le ticket. J'ai fait quand même, par exemple, je ne sais plus ce que je vous ai pris. Donc, le chocolat, bon, j'en ai pris 4 tablettes. Je ne vais pas manger 4 tablettes en une semaine. Le bacon, j'en ai pris 2 parce qu'il y avait une promotion. Mais en fait, ça va me faire aussi pour la semaine prochaine. Donc, je pense que la recette que j'ai prévue pour la fin de semaine va me servir. Soit je la refais pour la semaine prochaine, soit je le fais en double et je congèle. Pareil, les carottes de kilo, je pense qu'il va m'en rester. Qu'est-ce que j'ai pris aussi en grand nombre? J'ai pris du concombre, bon, j'en ai pris 2, c'était pas prévu, mais pas trop les courgettes, donc j'ai pris concombre. Les allumettes de poulet, j'adore ça, j'en ai pris, je préfère me faire une quiche, mais voilà, j'en ai pris 3, parce qu'on sait jamais, si jamais un jour j'ai envie, un changement, voilà. Il y a quand même encore, je pense que j'ai fait des courses, mais qu'en fait, ça va pouvoir me faire, pas les 15 jours en entier, mais ouais, ça va me faire quand même un peu plus que juste cette semaine. Voilà. J'ai encore du mal à me contenter de juste faire cette semaine. C'est compliqué quand on est habitué à acheter des grandes quantités. J'ai toujours peur de manquer. Après, voilà, je tiens ça de ma famille parce que ma maman, elle est pareille. Quand elle fait ses courses, elle achète... limite, elle consomme une boîte. Elle est sûre que dans ses courses, elle en rachète 2 pour être sûre. Au cas où, un jour, ça venait à manquer. Et je suis quand même allée à la boulangerie m'acheter du pain. Ça faisait un petit moment, j'en avais très envie. Il fera pas la semaine, mais c'est pas grave. C'était mon plus petit désir. Donc après Lidl, il me restait 8,77 €. Donc après la boulangerie, mon pain m'a coûté 2 €. Donc il me restait 6,77 €. Donc si on ne se trompe pas... Alors on ne me donne pas de billets de 5 à chaque fois. On donne des pièces. Pas grave, puisque je fais le défi des pièces aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6,77. Vous voyez, mine de rien, cette semaine, il y a du progrès. J'ai pas égaré de pièces. La somme qui devait y être y est. Donc, ça, je peux l'effacer. Hop, 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 hop. Et pour la semaine prochaine, on remet... Je vais y arriver. Excusez-moi. On remet 40 €. Donc, dépôt. Nous sommes le... j'arrive même plus sur la date. Le 22. 0,1. 40 €. Donc, on se retrouve à 40 €. Hop là. Donc, j'ai pas de monnaie. Donc, on est là. Normalement, à l'alimentation, j'ai pas prévu de faire course. Donc, hop là. Ça, c'est pour le mois. Donc, ça, c'est mon épargne. On verra après. Hop, 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 hop. Restez avec moi. Désolée. Si je vous jette par là. Ah. Ça ne veut pas. Non, ça ne veut plus. Voilà, donc en alimentation, il doit rester, vu que c'est ma dernière semaine, pile 40 €. Tiens, il y a un ticket. Ah oui, j'ai mis les tickets à l'intérieur. Donc voilà, hop, et je les mets dans mon portefeuille avec le petit tracker et je suis prête pour une nouvelle semaine. En divers, je le laisse puisque c'est pour le mois. Alors Action, c'est bien pratique, mais c'est pas non plus de la super qualité. Et voilà, c'est bon, le trépied. Donc le tracker d'hiver, c'est pour le mois. Donc j'ai hâte de faire le bilan de la semaine prochaine. La santé, pareil, c'est pour le mois. J'y ai pas touché encore.
Ah si, j'y ai touché pour prendre de l'argent pour, comme je vous l'ai dit, pour les courses pour mes parents. Donc il va manquer 10 euros. Je ne l'ai pas payé en carte et j'ai bien fait parce que du coup je me serais mis encore plus dans le mal. Bon, je crois qu'on va pas réussir à finir la vidéo. Non. Décidément, si on essayait de faire comme ça, si je vous cale avec une tasse, voilà, je vous ai calé avec ma tasse. Oui, parce que je suis une amatrice de thé et j'ai toujours un thé avec moi. Donc voilà, ça j'y touche pas plus. Je voulais néanmoins vider, je l'ai laissé, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je vous ai dit, chaque mois je fais mes ongles, hein, c'est mon petit plaisir. Et j'ai laissé l'argent qui me restait. Or c'est dommage parce qu'une semaine de plus ou une semaine de moins, ça ne changera pas grand chose. Puisque là pour le mois de janvier, j'y vais plus. Donc on va le vider. Donc j'y suis allée le 12/01, j'ai dépensé 30 euros. Elle m'a donc rendu 10 euros. En billets, en pièces de 2, 4, 6, 8 et 10 euros. Voilà. Donc, au moins, là, je clôture. Il ne me reste plus rien. 0 euros. Voilà. Parce que là, je ne vois pas l'intérêt de le laisser dedans, un peu plus ou un peu moins. Ça ne changera pas grand-chose, puisque de toute façon, cet argent, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Les loisirs, je n'ai pas utilisé dedans. Le restaurant et les sorties, je n'y suis pas allée. Mais peut-être que ce week-end, si avec des collègues, on va se faire un resto ou une pizza, ou enfin voilà. Divers et imprévus, tout est dans mon portefeuille. En santé, tout est dans mon portefeuille. Entretien et hygiène, ce mois-ci, j'avais rien prévu, puisque je le passe dans l'alimentation. Beauté, courses non plus. Et pour l'essence, vous voyez, j'avais fait le petit tracker. Donc, je suis allée faire mon plein. Donc, j'en ai eu pour 90,22 €. Il est vraiment temps que je fasse le plein. Donc, normalement, il est censé me rester 59,78 €. Vous doutez bien que, vu ma magnifique organisation du mois de janvier, en fait, il ne me reste plus rien. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est à moi une 4e semaine assez tranquille. Je pense à mettre, hop, là, ceci dans... Donc là, on fait les défis. Donc ce mois-ci, cette semaine-ci, pardon, parce que ce n'est pas encore le mois, on n'a pas encore fini. J'ai économisé 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 77. 16, 77. C'est pas mal. Voilà. Je trouve que c'est pas mal aussi de le noter, en fait, ça fait plaisir de le voir. Donc je le mets en début de mon classeur. C'est pas énorme, 16 €, mais vu que j'ai pas encore vidé toutes mes enveloppes, je me dis que c'est, comme on dit, des petites sommes font des grandes rivières. Donc voilà, donc c'est pas ancré. Donc mon défi des 52 semaines. Hop. J'avais tout retiré la semaine dernière et encore heureux, parce que sinon j'aurais été un peu embêtée. Donc 20 € pour mon défi des 52 semaines. Hop là. Alors, je crois que dans les défis des 52 semaines, certains le mettent, en fait, l'argent qu'ils ont réussi à économiser. Moi, je l'ai comptabilisé dans mon budget. Donc, voilà. Donc, en fait, je suis sûre de mettre toujours, toutes les 52 semaines, 20 €. C'est comptabilisé, c'est prévu. Donc, c'est pas plus mal. Enfin, moi, ça m'aide. J'aime bien faire comme ça. Voilà. Hop. Le défi des 5 €. Oups! Même la tasse, ça ne suffit pas. Décidément. Défi des 5 €, je n'ai pas eu de billet de 5 € parce que j'ai eu plein de pièces. Alors, on est parti pour... Hop, il va pas faire long feu, c'est pas grave. Les pièces. Alors, la dernière fois, j'avais pas le tracker des 1 centime. Donc là, je le rajoute. La 1 centime, elle était déjà rangée dans la boîte. Je vais pas réussir à vous l'attraper. Les ongles, c'est bien beau, mais voilà. Donc les 1 centime, voilà, je l'avais déjà mis dedans, je savais que je mettre à jour. Donc 1 centime. Cette fois-ci, j'ai eu encore 2 centimes. Donc on en a 4 centimes. J'ai 5 centimes. Hop là, on le comptabilise et on le met dans la petite boîte. Voilà, ma petite boîte à thé. Comme j'ai compris, je suis une amatrice de thé. 10 centimes, je n'en ai pas cette fois-ci. J'ai un 20 centimes. Hop là, dans la boîte, si j'arrive à l'attraper. Alors j'aime les ongles, mais alors par contre, quand c'est sur les pièces, pas toujours évident de les attraper. J'ai un 50 centimes. Hop. Des
1 euro, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait déjà 7 euros d'économiser en pièces. Et les pièces de 2, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi. 4, 2, 3, 4, 5. Voilà pourquoi aussi je mets différentes couleurs chaque jour, parce que ça m'évitera de m'égarer. Voilà. Décidément. Hop, hop, hop. Bon, je les mettrai après parce que décidément, j'arrive pas à les attraper et me voir galérer pendant 20 minutes, c'est pas non plus votre objectif. Pour la maison, pour l'instant, je mets rien parce que j'ai pas de billets. Là, pour les enveloppes des 100 euros, en fait, non, j'aurais dû le faire après, avant de mettre mes pièces. Bon, c'est pas grave. Je le ferai à la fin du mois. Voilà. Donc, voilà. Alors, je suis désolée, hein, c'est un peu parti n'importe où. C'est un autre magnifique trait de ma personnalité. J'ai tendance à m'éparpiller, vous l'aurez compris, je vous l'ai expliqué. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Voilà, n'hésitez pas encore à me partager vos petites astuces, les manières dont je peux m'améliorer, de vous montrer aussi indulgente. Hein, voilà. J'ai bien conscience que mon mois de janvier est une catastrophe. J'espère que pour ceux qui vont se lancer, du coup, ils apprendront de mes erreurs et ils ne se lanceront pas à tête perdue comme moi. Voilà. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que chez vous, il fait plus chaud qu'ici. Et je vous dis à la semaine prochaine.